Eh bien voilà, nous sommes de retour. Semble-t-il, on a une prolongation. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Oui. Ah, 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 ah. D'abord, écoutez, si vous voulez vous rasseoir, si vous voulez vous rasseoir, on est en prolongation. Il y a un dernier but qui a été accordé à 30 secondes. Et il y a quelque chose que Fabienne me soufflait à l'oreille, et je suis absolument impardonnable sur deux plans. J'ai oublié de dire que vous pouvez venir, c'est une exposition aussi des peintures de Robert Bob Lalonde qui sont sur les murs. Alors, l'exposition aura lieu à partir d'aujourd'hui jusqu'au 28 février. Alors, voilà, c'est un oubli impardonnable, mais c'est une soirée de parole, une soirée d'oreilles. Alors, les yeux, ben, ouais, mais là, on va. Et là, je vais laisser la parole à Marie-Josée Longchamp, qui va nous parler aussi de Gilbert Langevin. De Gilbert Langevin. Viens-t'en, viens-t'en. Ben oui, trop tard maintenant. Mais t'interprètes ses chansons? Non, mais c'est parce que. Allez, Bonjour. sois pas timide. Ouais, ça me fait plaisir. Je te remercie beaucoup, Okay, Bruno. d'accord. D'abord, Bruno, je t'ai pas vu naître quand même, mais pas loin. Hein? D'accord. Sur la rue Plessis, au coin d'Ontario. Ouais. Non, moi, c'est parce que j'ai participé à un magnifique spectacle qui s'appelait Parlez-moi encore avec Guy Boucher, qui s'appelle un guitariste, compositeur et Sylvie Legault. Et nous avions chacun de nous à choisir de la poésie. Et j'ai connu plusieurs poètes que j'aime. Il y en a qui sont décédés depuis très longtemps, malheureusement, comme Gilbert Langevin. Mais j'aimais beaucoup aussi Alfred Desrochers. Que tu as connu? Non, je n'ai pas connu. Ok, d'accord. Non, je connais Clémence Desrochers, le père de Clémence Desrochers. Je te laisse toute seule, c'est bon? Je te laisse toute seule, je te quitte. C'était Gilbert Langevin. Je fais beaucoup de poésie, je pense que les gens le savent, de Raymond Lévesque. Oui. Raymond Lévesque a dû connaître sûrement Gilbert Langevin aussi. J'ai un poème de Raymond Lévesque que j'aimerais vous faire aussi, parce que je suis dedans jusqu'aux oreilles. Mais pour revenir à Gilbert Langevin, j'ai choisi un poème qui s'appelle Pour toi, et on a mis de la musique dessus. Mais là, comme je n'ai pas le livre, je ne sais pas par cœur, ça dit ceci pour toi: l'amour en robe rouge, l'amour en clé de sol, au ras du soleil, l'amour en tout. Pour toi, pour nous, l'amour aussi rare que l'or ou que l'air des villes mourantes. J'étais si nue dans l'aurore fade, c'est là où j'ai un blanc, qui me porta son air fatal au ventre bleu, son air fatal au ventre bleu de nos désirs, de nos désirs. C'est parce que j'ai un petit blanc d'un mot. Alors moi, j'ai beaucoup aimé votre présentation, puis Gilbert Langevin. S'il n'y avait pas les poètes, ce serait très triste. Ce serait très triste. Mais je ferai des poèmes de Raymond Lévesque et des monologues le 1er juin au Resto du Parc à Longueuil, puis que j'en profite pour vous inviter, parce que je vais faire aussi quelques chansons, mais beaucoup de ces poèmes, en compagnie par la suite de Pierre Letourneau, qui est un grand poète aussi, qui va être, on est tous les deux là-bas. Et dans le poème que j'aimerais vous faire de Raymond Lévesque, qui est toujours de ce monde, qui va avoir 92 ans au mois d'octobre, que je vais visiter la semaine prochaine. Il ne sait pas encore que je vais faire le spectacle en son honneur le 1er juin, je vais lui annoncer, parce qu'il n'entend pas. Il n'entend pas. Alors, je vais vous faire un poème de Raymond Lévesque qui, lui, je pense pas que je vais avoir de blanc, même si ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Ça s'appelle La surdité. OK? J'ai déposé mon sac, c'est bien gentil. J'ai mon sac à main dans les mains, ça paraît pas, les gens ne voient pas ça. Alors voici de Raymond Lévesque. Un beau matin, en me réveillant après un gros party la veille, je me suis levée courageusement, prêt à me faire casser les oreilles. Céline, de sa voix douce, me dit « Je ne sais plus trop quoi », car le destin au cœur dur et lourd, en une nuit, m'avait rendu sourd. Mais ayant entendu tant de choses dans ma jeunesse morose, je me dis
je me dis que ce n'était pas une catastrophe, car les hommes depuis toujours ont sans cesse dit n'importe quoi, et des religieuses prient pour qu'un beau jour ils perdent la voix. Être sourd n'est pas un malheur quand on sait tout ce qui se dit. Ce serait plutôt un bonheur dans ce monde de fourberie. Et si les soldats à la guerre n'entendaient pas leur colonel, ils resteraient là à ne rien faire plutôt que de foutre le bordel. Et les amantes innocentes sauraient conserver leur vertu si elles n'entendaient ceux qui mentent que dans le but de voir leur cul. Mais le plus grand malentendant dans le royaume catholique est encore Dieu Tout-Puissant, qui n'entend jamais nos suppliques. Et les croyants, souffrants, toussant, attendent inutilement comme on attend un autobus qui serait resté au terminus. Vous qui êtes durs de l'oreille, vous qui êtes durs de l'oreille, soyez heureux, réjouissez-vous, ne portez pas ça comme un deuil, car ça rend les autres fous. Raymond Lévesque. Il serait content s'il nous entendait. Hein? Il serait content s'il nous entendait. Alors, bravo à Bruno Lalonde. J'invite, j'en profite pour Bruno te faire de la belle publicité. Pourquoi pas? Cette magnifique librairie du livre voyageur, il n'y en a pas comme ça de nos jours. Un libraire comme Bruno Lalonde, il n'y en a pas comme ça de nos jours. C'est comme un dernier des Mohicans, le dernier des libraires. Et j'adore ta façon de faire, ta façon de nous recevoir et aussi de fouiner dans tous ces livres-là. Et heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là. Alors, je vous remercie de m'avoir invité à faire un poème et je vous souhaite une belle fin de soirée. Les gens qui ont découvert la poésie, c'est incroyable. Les gens qui sont venus voir du monde de la bourse, ils disaient « Ah, c'est ça, des poèmes, c'est bon. » Voilà. On a gagné en prolongation. On peut retraiter dans nos vestiaires. Merci. Bonne soirée.